Salut tout le monde, alors aujourd'hui on a été accueillis très gentiment par la concession MG Motorsport avec Maserati avec vraiment des modèles d'exception et on va rentrer en immersion totale dans c'est quoi une concession. Donc il y a le monsieur qui va venir après, on va pouvoir lui poser quelques questions. Et là venez faire un petit tour, venez voir. Donc là on a une Mercedes AMG. Donc je pense que Sébastien qui filme, qui est mon cousin, il sait un peu plus que moi le véhicule. Mais c'est vraiment, on voit vraiment l'envers du décor de c'est quoi une concession. Et c'est ouf, c'est ouf d'avoir ce genre de véhicule. Genre ça c'est ouf. Et encore, hop, encore ce véhicule. Donc là, louer, ça serait. Là, on a tout 21 chevaux fiscaux. Les gars, que demander de plus? Là, je suis pas GMK, mais c'est aberrant, les gars. C'est aberrant ce qui se passe. Et encore ce modèle-ci. De ouf. Enchanté Alexandre. Enchanté Donc il nous Bertrand. a gentiment accueillis dans la concession automobile. Je vais pas faire l'erreur cette fois-ci. Donc si tu peux rapidement présenter le lieu, parce qu'il y a plusieurs concessions au même endroit. Exactement. Donc, L'entité Diamant Automobile et là du coup on représente donc Tressol Chabrier Motors qui est spécialiste du coup Maserati et véhicules premium et haut de gamme du groupe Tressol Chabrier. Donc historiquement on est une concession Maserati, donc on a beaucoup plus de Maserati qu'autre chose. Et après en fonction de ce qu'on vend et de ce qu'on récupère à nos clients, on peut avoir une Mercedes SL 43 AMG comme celle-ci, ok. sur laquelle on avait vendu une Bentley Continental. On peut avoir un Range Rover Sport Ouais, SVR, carrément. on peut avoir un Porsche Macan comme celui-ci. Tout dépend vraiment de notre clientèle et de ce qu'on récupère sur le flux, quoi. Donc du coup, c'est que des véhicules d'occasion, mais neufs en fait en termes de kilométrage. Avec des kilométrages très récents Voilà, très et récent. repris donc soit en direct par nous sur nos Ok. ventes Maserati Ouais. ou sur la partie premium, soit directement dans le groupe Tressol Chabrier. Parce que du coup, il y a 72 concessions sur le groupe. Tous les véhicules haut de gamme sont récupérés et du coup dispatchés sur notre concession ici. Ok. Et c'est que sur LAT. Vous avez d'autres, c'est une franchise qui est un peu Alors du partout en coup, ouais, c'est France. vraiment une sorte de label du groupe Tressol Chabrier. Il y a Ok. 72 concessions, mais essentiellement du Citroën, du Peugeot, Ok. du DS, du Kia, Ouais. du MG, enfin il y a un Ouais. petit peu de tout. Et tous les véhicules haut de gamme du groupe, du coup, passent par nous. Donc effectivement, on est les Ok. seuls sur la région et sur le groupe Tressol Chabrier à faire du Tressol Chabrier Motors. Et du haut de gamme aussi, qui plus est. Exactement. Et du coup, au niveau des véhicules, votre gamme, généralement, tranche de prix de clientèle, c'est plutôt du coup une clientèle assez aisée ou qui peut se permettre. Pas Sur... forcément, après c'est très variable. Essentiellement, on a beaucoup de chefs Ouais. d'entreprise ou de véhicules qui sont sur l'entreprise. Ok. Donc ça, c'est vrai que c'est assez courant. Après, on a des cadres, on a des personnes en gestion de patrimoine, on a vraiment une clientèle assez vaste. Et en Top. prix d'entrée, on est autour de 30 000 euros pour le Ok. véhicule le plus bas. Et puis après, on peut monter à plus de 150 000 euros en fonction des véhicules. Voire même un peu plus, comme la Ouais. Bentley il y a Continental, quelques temps, qui était vendue 363 000 ok, euros. ça, c'est un super modèle pour ceux qui connaissent. Et du coup, comment ça fonctionne une concession concrètement? Est-ce qu'il y a, par exemple, il y a un gérant qui gère une concession au niveau des flux, des arrivages de voitures? Comment on gère le stock? Comment ça fonctionne? Alors, je dirais que c'est à proprement fait en fonction des groupes, des marques et Ok. des constructeurs. Donc, rentrer dans le détail, ça serait peut-être Ouais, beaucoup. très compliqué. Ouais. Mais en tout cas, pour nous, ici, du coup, moi, je suis tout seul. Je suis rattaché à un directeur en cas de besoin, mais je suis vraiment tout seul sur la partie véhicule d'occasion premium. Ok. Donc, on me sollicite à distance, donc soit par les chefs des ventes, soit par les Mm. vendeurs en direct sur les autres concessions Ok. qui auraient une Mercedes série 5, par exemple, comme hier, à faire reprendre. Ils me demandent du coup de pouvoir la récupérer. Mm. À quel prix je proposerais si je la récupère Ouais. et la vendre ici. Et puis après, on a un stock, on va dire, permanent, dans le sens où on a des véhicules qu'on a vendus il y a quelques Mm. années, en location avec option d'achat ou à des clients qui sont fidèles de la marque. Ok. Ouais. On prend contact ensemble, on change au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, et puis après, on récupère l'ancien véhicule, on revend à nouveau, puis ça crée un roulement en Ça fait. crée un roulement à chaque fois, donc avec un Exactement, nouveau véhicule qui arrive et un qui repart aussi tout le c'est temps. ça. Ok. Et ça serait quoi le type d'études qu'il faudrait faire pour les jeunes qui nous suivent, qui veulent travailler dans une concession, soit être gérant d'une concession, mais tout simplement au début, travailler, être vendeur Tout dans à une fait. concession automobile et qui plus est un peu dans le luxe. Ce serait quoi le type d'études ou les compétences clés qu'il faudrait avoir? Alors, du coup, en compétences, bon, déjà, il faut effectivement
se lier de passion pour le contact client, ça c'est la première chose. Ouais. Effectivement, prendre le temps, être à l'aise à discuter avec le client. Après, même s'il y a des choses qui s'apprennent, mais il faut Carrément. quand même être déjà un petit peu animé par ça. Ok. Après, pas forcément être passionné d'automobile. On me demande souvent si c'est ça. Moi, je le suis, mais c'est pas un critère clé. Système. C'est pas parce qu'on est passionné d'automobile qu'on va s'épanouir là-dessus, parce que Carrément. au-delà des véhicules qui sont en vente, c'est surtout le contact et les échanges clients, être à Ouais. l'écoute, trouver le bon produit, etc. Après, en termes de cursus, il y a beaucoup de choses. Il y a des personnes qui passent par des bacs pro ou des BTS en NDRC, en négociation relation client, ce genre Ok. de choses. Mais vraiment, si on veut se spécialiser dans la vente automobile, le mieux c'est de passer au GNFA, donc Groupe Ok. National Formation Automobile, et de faire un CQP, C'est une- certificat c'est de une- qualification professionnelle. Et ça, c'est une étude spécifique, c'est une école Exactement. privée, publique. Alors c'est public et c'est en alternance. Donc Ok. c'est-à-dire que vous Ouais. trouvez une concession qui accepte de faire ça. Bon, en général, c'est Mm. un peu leur condition, hein. Ils acceptent de prendre des jeunes à former, mais en passant par ce cursus-là, Ok. qui dure entre 12 et 14 mois. Et c'est en alternance. C'est-à-dire qu'il y a 3 semaines en concession, donc Mm. à apprendre sur le terrain, et Mm. une semaine partie théorique, du coup à l'école, Ok. sur des parties multimarques. Donc on peut avoir du Opel, du Peugeot, du Ouais. Citroën. Le mieux, c'est vraiment de commencer, en tout cas, c'est mon avis, sur Le une plus- partie Et le généraliste. plus tôt possible aussi. Exactement. Ouais. Pour se Et faire un peu la main. Et puis après, par rapport à ce que tu me demandais tout à l'heure, ouais. je te coupe, mais je Vas-y, pas reprends de ça à ce souci. que tu me Ouais. demandais. C'est vrai que pour après gravir les échelons, entre guillemets, et devenir responsable, directeur, etc., il faut passer indépendant forcément au départ sur un poste de conseiller, quoi. Carrément. Est-ce que tu penses du coup c'est possible si quelqu'un pardon, il travaille dans la mécanique, il a fait un bac pro, il ouvre un garage, Oui, il commence à cumuler plusieurs véhicules, bah, d'ouvrir sa concession à lui avec ses véhicules qu'il a, bien sûr, ça c'est ça quelque se chose fait, hein. qui est possible Mm. et qui demande du temps. Et aussi au niveau des vendeurs de voitures, on a souvent ce cliché, voilà le vendeur de voiture c'est un requin, il est là un peu bah, pour pas entuber le client mais pour vraiment essayer de lui faire vendre. Ça serait quoi ce que tu as à dire par rapport à ça ou des conseils aussi de vente hein, parce qu'on sait que le business et la vente bah, ça passe par ça. Si tu as des conseils par rapport à la vente ou casser un peu ce cliché du vendeur de voiture qui est un requin. Quoi. Effectivement, ouais, c'est une Ouais, image qui c'est, dure ouais, depuis toujours et, mm, et puis ça durera encore quelques temps, ouais, certainement. Après, j'ai tendance à dire que malheureusement, ça s'essouffle vite. C'est-à-dire mm, que quelqu'un qui va être trop requin avec ses collègues ou qui va vouloir, je reprends ton terme, mais ouais, entuber un ouais, peu un client, mm, malheureusement, ça ne va pas durer longtemps parce que dans ce type de métier, ce qui fonctionne, c'est la recommandation et le renouvellement. Donc, un client qui se sent un peu entubé une ouais, première fois, il ne reviendra pas. ok, Il ne reviendra pas, il ira à la concurrence. Donc après, c'est vrai que ça fonctionne une fois en général, mais pas plus. Donc ouais, le conseil que je pourrais donner, c'est effectivement, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais être passionné par le contact client, trouver le bon mm, véhicule, créer du lien avec le client, vraiment au-delà de juste le projet automobile, connaître le client vraiment dans sa globalité sur sa vie perso. Et mm, c'est ça qui va permettre de créer du lien et de renouveler derrière, et puis d'avoir un effet un peu boule de neige, mais positif pour le oui, coup, avec les cousins, les cousines, les ouais, oncles, les tantes, les amis. J'ai eu une super expérience et vraiment créer aussi une expérience autour de la vente auto parce qu'on n'achète pas une voiture tous les jours. Et puis les voitures, c'est quand même aussi pour la famille, il y a les enfants qui vont Ouais, venir, il y a la femme, tout ça, donc c'est vraiment ça, un projet de vie. exactement. Donc carrément, c'est une très très bonne chose. Et aussi au niveau, est-ce que du coup tu as un conseil de vente, une technique quand même de vente qui fonctionne, ou au niveau du suivi client, si c'est très important par la suite c'est Il y a deux choses. Après, c'est vrai que le mieux, c'est d'être à l'écoute effectivement du toujours à client. l'écoute, Et ok. il n'y a pas de clé, il faut vraiment être adapté au client. C'est-à-dire que un client qui va être d'un certain âge, qui va être beaucoup dans sa bulle, Mm. on ne va pas se permettre de faire certaines choses comme un jeune. Tu vois, par exemple, on est assez Ouais, proche en âge. ouais, Je ne me permettrai pas de faire, d'avoir le même ouais, comportement. Il faut vraiment s'adapter, être vraiment le caméléon tout en restant soi-même. Donc c'est ça ok. qui est un peu difficile à avoir. Et ta Ok. deuxième question, c'était? Ma deuxième question, c'était une anecdote. Est-ce Ouais. qu'il s'est passé une anecdote et un client un jour il est arrivé, il a pris plusieurs voitures d'un coup, il avait une histoire assez intéressante qu'on peut dire. Oui, bon, honnêtement, il y en a, il y a différentes anecdotes que j'ai en tête, mais la dernière, on va dire que c'était il y a une semaine. Ok. Il y a un client qui voulait pas du tout changer de voiture, mais qui Ouais. accompagnait des clients à qui je livrais leur Ok. véhicule, Ouais. donc qui était un Range Rover Evoque. Le client est venu juste pour les accompagner, et puis finalement, on s'est lié vraiment de relation sur la Ouais. petite demi-heure qu'on avait ensemble. Ok. Et puis finalement, là, 4 jours après, c'est lui qui est reparti avec un véhicule alors qu'il n'était pas du tout Il parti n'était pas pour venu changer de pour ça voiture. et c'est lui qui est venu avec le véhicule au Et je lui ai final. trouvé un Range Rover Evoque comme ses amis. Et voilà. Ok. Et c'était assez amusant parce que sa Ouais. femme est venue. Elle dit non, on n'était pas du tout parti Pour pour acheter acheter un un véhicule et véhicule au au final départ. il est venu hop, C'est le fait d'avoir accompagné ouais, ces clients-là et de voir l'expérience qui l'a un peu. qu'il a incité. Voilà. Donc on revient toujours le client, c'est vraiment le client est roi, il faut vraiment essayer de l'accompagner au mieux. Et la question me revient, en fait c'est au niveau des réseaux sociaux. Est-ce Ouais. que ce type d'entreprise, ce type de business qui est la concession automobile, ça marche encore au bouche à oreille
ou ça peut marcher maintenant de plus en plus avec les réseaux sociaux, avec l'ère du numérique, comme TikTok, Instagram, les réels, ou non, ça marche pas encore, c'est pas assez développé à ce niveau-là. Ça peut fonctionner. Après, Ok. nous, c'est vrai que ce n'est pas notre cible de départ, dans le sens où c'est du temps. On en parlait un petit Ouais. peu en off avant Mhm. de faire la vidéo tout Carrément. à l'heure, mais c'est du temps. Il faut qu'il y ait une personne vraiment dédiée à ça, qui Mhm. prenne le temps à la fois de monter, de filmer, Ouais. d'avoir une récurrence au niveau des posts. Donc nous, on le gère en interne, moi et puis mon collègue sur la partie marketing, Ok. pour avoir une récurrence au niveau des posts, des livraisons, sur notamment Instagram et beaucoup LinkedIn. On est très Ouais. présent sur Ok. LinkedIn. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, TikTok, on a essayé. Bon, ça n'a pas trop décollé. Ok. Après, c'est vrai qu'on est resté un petit peu sur notre fin, entre guillemets. On a essayé, mais on ne l'a pas vraiment développé. On l'a fait sur 6 mois. Juste pour Donc voir on et peut pas. tester. Mais par contre, force est de constater que sur certaines concessions et certains groupes, ça fonctionne. Ça cartonne. Ok. Voilà. Ok. Et justement, est-ce que si parmi tous les véhicules qu'il y a ici, si tu devais en choisir un, ça serait lequel? Et tu nous présentes rapidement si un véhicule ici assez. Après, tout dépend de ce pourquoi on le choisit. Bah, le meilleur véhicule, bah, d'après toi, parce que moi je connais pas grand chose en voiture. Ouais. Mon cousin derrière la caméra s'y connaît beaucoup plus. Mais s'il y avait un véhicule, que ce soit, bah, soit familial, mais qui est vraiment, ou soit de sport, vraiment le plus Ouais. sympa. Moi, je dirais que c'est plutôt effectivement la Maserati Quattroporte Trofeo Ok. qui est ici. Bon, qui est dans sa finition du coup la plus ultime, la plus radicale. C'est pour ça qu'elle s'appelle Trofeo. On voit les ouïes rouges sur le Ouais. côté, le label Trofeo. Et ce qui est très sympa, c'est, je vais vous ouvrir le capot, mais c'est ce partenariat avec Ferrari à l'époque qui n'existe plus, qui n'est plus produit sur le véhicule neuf. Ok. Et il y a un bloc vraiment teinté rouge Ferrari, donc V8 de 580 chevaux. Et ça, c'est vrai Ah que oui. ça se perd. Et la clientèle en est plutôt assez fan sur notre partie Maserati. Et ça, c'est un véhicule qui est assez polyvalent en fait. On peut très bien l'utiliser tous les jours, Ouais. comme vraiment se faire plaisir, parce qu'on est quand même sur un V8 de 580 chevaux qui est très sympathique. Très bien fini à Et l'intérieur. ça en plus, c'est finition carbone, le dessus. Exactement, ouais. Et puis là, on voit vraiment le bloc rouge. Ça n'existe que chez Ferrari. Et ça, c'était à l'époque, où, du coup, il y avait vraiment une alliance Ferrari-Maserati qui ont Tout à fait fait. ce moteur ensemble. Ouais. Ok. Ouais, c'est un V8 qui est aussi actuellement sur Sur d'autres- des produits chez eux. Chez Ferrari. Je sais Tout à pas fait. si on voit la caméra, mais on se rend pas compte de la taille du moteur en fait. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Par rapport à des petites voitures. Mais c'est, la longueur aussi du véhicule en la, lui-même, hein. la longueur du véhicule, elle est La ouf. taille des jantes, voilà, on est vraiment sur quelque chose d'hard-cut. Et Même là- au niveau ouais. des places arrière, c'est Ah, mais carrément. une voiture qui est vraiment appréciée pour ça aussi notamment. C'est que les places arrière sont vraiment très confortables, on est très à l'aise. Par contre, c'est un 4 places. On est sur du 4 places. Ouais, Ouais. ok. Ah oui, c'est vrai qu'il y a de très très belles finitions. Et par contre, là, c'est une voiture qui n'est pas customisée, c'est tout d'origine. Tout Dans est d'origine. son état, ok. De toute façon, tous les véhicules qu'on récupère, honnêtement, ils sont vraiment d'origine. Il n'y a pas de modifications qui sont apportées. Après, on peut avoir des clients qui modifient par eux-mêmes. Ok. Mais nous, au moment où le véhicule est vendu ici, il n'y a pas de modification. Et du coup, ce modèle-là, enfin les modèles en général de cette gamme, Mhm. quand ils sont modifiés, généralement, est-ce qu'ils perdent en cote, en valeur ou non? Ou ça- Sur ce type de produit, Ouais. oui, parce que du coup, comme tu l'as un peu énoncé juste avant, elle est déjà très très bien finie. C'est sa Carrément, finition la plus ouais. radicale, V8 580 chevaux. Ça n'a pas besoin de plus. modification, quoi. Ouais. Ça, j'aime bien la petite finition Oui, en rouge. avec Ça, la ouais, lance de Neptune carrément. rouge, ouais. Et ça, c'est spécifiquement à ce modèle parce qu'il est un peu premium Exact. Bah, c'est parce que c'est le plus radical, ouais. de Maserati. Et c'est pour ça qu'aussi les ouïes sont rouges avec la finition Trofeo sur le badge de porte là, qui est juste ici. Carrément. Voilà. Et celui-là, ça fait pas longtemps qu'il est venu ici. Ce véhicule-là, Ouais. c'est un véhicule de démonstration en fait, qu'on ok. avait au départ, parce que historiquement on est une concession Maserati. Ouais. Et du coup là c'est un véhicule qui est en vente. Mais c'est vrai qu'il y en a Ouais. très très peu, donc ça attire beaucoup l'œil. Ah oui, il est magnifique, hein, carrément. Et puis même pour les familles, je sais pas le coffre s'il est grand. Il est assez grand. Mais c'est. Ouais. Il est assez grand, il est profond. Ah oui, effectivement. Et on le voit même pas. Je pense qu'à la caméra Ah on ne ouais, verra ouais. même pas le fond, parce qu'il est vraiment très très. Ah non, c'est vraiment Très des profond. véhicules incroyables. Ouais. Alors, ça serait quoi, du coup, toi, ton conseil pour des jeunes qui veulent s'acheter leur première Maserati voilà. Parce que c'est vrai que maintenant, à l'ère des réseaux, on voit tout, on a l'impression que tout peut être fait rapidement. Alors que dans la vie, c'est pas ça. Il faut vraiment aller étape par étape, C'est ça. construire et travailler. Ce serait quoi ton conseil, toi, pour les jeunes qui veulent s'acheter leur première Maserati un jour? Après, de travailler, de pas réfléchir vraiment au temps perso, vraiment se focaliser sur la partie professionnelle, monter son entreprise, pourquoi pas, Ouais. dans un secteur qui est porteur. Et puis après, voilà, effectivement, mettre une voiture sur la société et puis pouvoir rouler après en Maserati. Mais après, tout est possible, hein. Tout est possible. Rien n'est Oui, jamais tout est possible. Et irréalisable. ce qui fait peur avec les voitures comme ça aussi, c'est qu'avec tout ce qu'on voit en France, avec les malus par exemple écologiques, Oui. enfin, etc., j'ai un ami à moi qui est arménien, lui il travaille dans tout ce qui est BMW, Ouais. et il s'est fait allumer entre guillemets avec les malus, quoi. Il avait 35 chevaux fiscaux sur ça, c'était
une BMW, j'ai plus le nom. Et c'est vrai que quand on voit aussi que le fait qu'on veut passer sur de l'électrique, on va arrêter tout ce qui est moteur, toi tu vois comment le marché automobile quand même sur les 10 prochaines années Bah, alors déjà, nous, première chose, c'est aussi pour ça qu'on a arrêté sur la partie Maserati véhicule neuf, c'est Ok. que au niveau des taxations et des malus en France, c'est assez délirant. Donc on a préféré vraiment s'orienter sur spécialiste Maserati, mais sur du véhicule et premium et toute marque. Ok. Donc parce que justement, ça permet de bloquer cette partie-là. Les malus sont déjà payés. Ouais. Là, par exemple, sur ce produit-là, elle sera à 150 000 euros, mais aujourd'hui sur du neuf, c'est plus produit, Mhm. mais si ça avait été encore produit, il y a 60 000 euros à rajouter en plus du prix. Ok. Donc on est sur des prix quasiment avoisinant les 300 000 euros. C'est délirant. Donc c'est délirant. Donc c'est pour ça que sur la partie occasion, on essaie vraiment de se spécialiser là-dessus parce que les produits se vendent relativement bien. Quand on a un intérêt, un client qui a un intérêt sur le Ouais. véhicule neuf, il s'oriente rapidement sur l'occasion par rapport à ce que tu viens de dire justement parce que Carrément. le malus est Ouais. très très important. Très important. Ok. Bah, super. Et après, au niveau des pièces, c'est compliqué à trouver des pièces s'il y a quelque chose qui s'est abîmé ou non. Nous non, parce que du coup on travaille en direct quand même Ouais. avec le constructeur sur la partie pièces détachées, donc Ouais. on en trouve assez facilement. Après tout dépend encore une fois de la génération, du modèle, la Ok. finition du moteur. Plus c'est âgé entre guillemets, plus c'est difficile. Ça Ok. paraît cohérent mais c'est le cas. Et plus c'est récent quand même et relativement, on les trouve quand même relativement facilement. Ok. Ouais. Bah, top. Bah, Alexandre, en tout cas, bah, merci beaucoup. Je t'en prie Bertrand, Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans ce plaisir. super lieu. Et aussi à la caméra, bah, n'hésitez pas à aller voir des gens. Voilà, on peut trouver des super personnes. Et moi, le message que je vais passer à la jeunesse, c'est ayez un peu du foi du culot et d'essayer d'aller voir les gens à la rencontre. Et ça peut être que des moments incroyables avec vraiment une expertise vraiment super. En tout cas, voilà, merci beaucoup. Merci et puis n'hésitez pas à me Ouais. suivre aussi sur LinkedIn, donc on est très présent, On mettra tous Alexandre les liens. Ouais. Cohen. Voilà. Donc Merci LinkedIn, à vous. Instagram Ouais, et, mais c'est et, tout pour et l'instant. LinkedIn, Instagram. Il y a Ok. une petite vidéo YouTube, mais Ok. c'était un petit Oh, lancement. super. Donc abonnez-vous.